Super, bonjour à tous. Nous vous invitons à prendre vos places. Nous allons commencer. Nous vous accueillons toutes et tous. Soyez les bienvenus ce matin. Et pour commencer notre moment dans la présence de Dieu, j'aimerais juste nous encourager avec un verset qui se trouve dans Romains 12 et au verset 1, où il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Et le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, à offrir nos vies, à nous donner pleinement à lui. Et le Seigneur nous dit que c'est ce sacrifice qui lui est agréable. Ce n'est pas une vie où nous vivons pour nous-mêmes, où nous vivons l'Évangile peut-être avec des paroles, mais le Seigneur veut vraiment que nous puissions lui donner nos vies. Et il nous dit c'est ce culte, c'est ce service qui est raisonnable, qui est juste, qui lui plaît. Et vraiment, alors que nous sommes là, nous nous regroupons chaque dimanche ou chaque lundi pour prier ou chaque jeudi. Mais il y a une vie que le Seigneur attend de nous dans nos familles, dans nos maisons, dans notre travail, dans cette relation les uns avec les autres. Et alors que nous venons, frères et sœurs, et que nous nous asseyons sous le ministère de l'Esprit, et que nous écoutons, nous entendons la parole de Dieu, nous savons que cette parole a la puissance pour changer nos vies, pour changer nos âmes, puisque nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, nous ne voulons pas juste écouter, juste entendre, mais nous voulons que cette parole vraiment prenne vie en nous. Et je sais que c'est le désir de chacun de vous, de chacun d'entre nous. Et alors que nous sommes ensemble, nous allons nous lever, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Et nous attendons à une parole de lui, à un toucher de sa part. Amen. Venant avec cette soif, cette faim dans nos cœurs, et en disant, Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante t'écoute. Amen. Une seule parole peut changer nos vies, une seule parole peut faire vraiment le miracle dans chacun d'entre nous. Et Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, nous te louons. Abba Père, tu es notre source. Abba Père, tu es notre source. Et nous venons dans ta présence, Seigneur, en ce matin, avec nos cœurs, avec nos vies, avec nos situations, avec un cri dans nos cœurs, avec une attente. Et Seigneur, nous disons, oui, parle, nous t'écoutons. Une seule parole, Jésus, peut tout changer, peut tout transformer, peut tout bouleverser. Une seule parole peut nous éclairer, nous faire voir nos vies, voir notre état, voir là où nous sommes. Une seule parole, Seigneur Jésus, peut saisir nos cœurs, mettre la crainte en nous, la crainte de ton saint nom. Une seule parole, Père éternel, peut nous relever, nous donner la paix, nous donner la joie. Et nous venons dans ta présence, Jésus. Nous venons dans ta présence, Seigneur. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Oh, nous venons crier à toi ce matin, Seigneur Jésus. Et nous disons, oui, Père éternel, fais ton œuvre en nous. Nous ne partirons pas dans ce lieu sans que tu nous aies touchés. Nous ne sortirons pas de ce lieu tant que tu nous aies transformés, car tu as les paroles de la vie. Merci pour tes paroles, Seigneur Jésus. Merci pour le ministère de l'Esprit, Père éternel. Nous te donnons toute la gloire. Merci d'utiliser ton serviteur encore en ce matin, de parler au travers de lui, Seigneur Jésus. Et que toute la gloire te soit rendue, Père éternel, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Sois glorifié, Jésus.
je chanterai mes louanges au Seigneur, que tout mon être célèbre ta gloire, pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai et je l'exalterai encore. Que tout mon être célèbre ta gloire, pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai et je l'exalterai encore, encore, encore. Alléluia. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtus de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. On le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtus de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu,
de nos cœurs, Jésus. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Je veux chanter ton amour, chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté, je veux chanter ta bonté. Proclamer au monde entier, proclamer au monde entier. Oh combien tu es grand, oh combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Je chante ton amour et je chante ta bonté. Et je chante ta bonté. Je proclame au monde entier. Je proclame au monde entier. Oh combien tu es grand. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Je veux chanter ta bonté. Proclamer au monde entier. Proclamer au monde entier. Oh combien tu es grand. Oh combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Je chante ta bonté. Je proclame au monde entier. Proclame au monde entier. Oh combien tu es grand. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. J'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, 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 j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Je veux chanter ta bonté. Proclamer au monde entier. Proclamer au monde entier. Oh combien tu es grand. Oh combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Et je chante ta bonté. Je proclame au monde entier. Proclame au monde entier. Oh combien tu es grand. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. J'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, Jésus,
Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. J'élève ton nom, Seigneur. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. J'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Oui, nous élevons le nom du Seigneur. Qui mieux que ces rachetés peuvent proclamer la grandeur du Seigneur? Lisons dans Colossiens 1. Colossiens, je vais vous le lire le passage. Colossiens 1, verset 15. Le Fils, donc Dieu le Fils, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ réconcilier avec lui-même aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Oui, Seigneur, nous proclamons ta grandeur, combien tu es merveilleux pour chacun d'entre nous. Nous sommes tes rachetés. Nous avons connu ton amour. Jusqu'à où a été ton amour pour chacun d'entre nous. Et nous voulons proclamer en effet ta grandeur, Seigneur. Tout a été créé par toi, pour toi, et tout est en toi, Seigneur. Tu sièges dans l'univers. Ton trône est sur l'univers, Seigneur. Et nous te donnons notre vie, Seigneur. Elle t'appartient. Tu sièges dans nos cœurs, Seigneur. Nous formons l'Église, Seigneur, ton Église, dont tu es le chef, la tête souveraine, la tête couronnée, Seigneur. Oui, tu es le chef suprême de ton Église, ton épouse, Seigneur. Nous voulons te rendre la gloire, la reconnaissance de nos cœurs. À toi, toute la reconnaissance. Oui, Seigneur, nous t'acclamons pour ta grandeur. Amen, amen. À lui la majesté, à Jésus
Tu penses me connaître, te dit le Seigneur, mais tu ne me connais pas encore comme moi-même je désire te connaître. Je veux te prendre par la main et t'amener dans ces eaux profondes. Je veux te prendre par la main et t'amener à me connaître comme moi-même je t'ai connu. Je t'ai connu au travers de ma mort, au travers de ma résurrection, au travers de cette croix où j'ai donné ma vie pour toi. C'est là où je t'appelle à t'identifier à moi. Je t'appelle à venir dans ces souffrances. Je t'appelle à venir dans cette mort, afin que tu puisses expérimenter ma vie. Je ne t'appelle pas à une connaissance intellectuelle. Je ne t'appelle pas à une connaissance humaine. Je t'appelle à une connaissance spirituelle de qui je suis. Je t'appelle à t'identifier à ma mort, à mes souffrances, à ma résurrection. C'est là où tu me connaîtras vraiment. Quand tu passeras par ce chemin de brisement, quand tu passeras par ce chemin où c'est difficile, quand tu passeras par ce chemin où il n'y aura aucune compréhension de ta part, rien sur quoi tu pourras t'appuyer, c'est là où tu me connaîtras vraiment. C'est là où tu expérimenteras ma vie. C'est là où tu pourras t'identifier à qui je suis et à ce que j'ai accompli pour toi. Et là, tu pourras ressentir ma paix dans ton cœur. Tu pourras ressentir ma joie dans ton cœur. Tu pourras ressentir ma vie dans ton cœur. La connaissance que j'amène n'est pas une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas une connaissance naturelle, mais c'est une identification. Une identification à mes souffrances, à ma mort, à ma résurrection, à ma vie. Mets de côté ce que tu as appris, mets de côté ce que tu connais jusqu'à maintenant, laisse de côté ton passé et viens t'identifier à moi dans ce chemin sur lequel je t'amène. C'est moi qui ai préparé ces temps, te dit le Seigneur. C'est moi qui ai préparé ces épreuves. C'est moi qui ai préparé ces moments difficiles. Mais tu sauras que dans ces moments, je suis avec toi. Et tu expérimenteras ma vie. Tu expérimenteras ma paix. Tu expérimenteras mon amour. Tu expérimenteras ma justice. C'est moi qui t'ai appelé, te dit le Seigneur. Et rien n'arrive par hasard dans ta vie. Ne pense pas que les événements, les situations de ta vie arrivent comme ça par hasard. Je suis sur le trône et je règne. Je suis sur le trône et je domine. Laisse-moi te conduire. Tu dis en ton cœur, j'ai le temps. Dimanche après dimanche, semaine après semaine, tu entends ma parole, mais cette parole ne trouve pas ton cœur. Et tu as une attitude légère par rapport à ma parole. Alors que je t'appelle à te séparer de choses dont tu sais qui ne sont pas bonnes pour toi, qui t'empêchent d'avancer. C'est pour cela, ce matin, je veux te rappeler que tu es appelé à me servir. Je t'ai appelé à être libre. J'ai donné ma vie pour toi, pour que tu sois libre, libre du péché, libre de tout ce qui t'enlace si facilement. Arrête de dire j'ai le temps, car tu ne sais pas ce qui est devant. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Je veux t'affermir. Il y a tellement de fausses doctrines qui arrivent, il y a tellement de choses qui arrivent. C'est tellement subtil que tu vas facilement te laisser prendre, car ta chair est encore tellement vivante. Je veux t'encourager ce matin, encore une fois, à déposer ta vie, à t'humilier, à reconnaître ton besoin, à venir à moi et à chercher le secours auprès de ceux qui peuvent t'aider,
de ceux qui peuvent parler dans ta vie, de ceux qui peuvent vraiment t'amener à être celui que tu es appelé à être. Arrête de dire « j'ai le temps ». Ma grâce est là pour toi ce matin. Merci Jésus. Oui Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Ton amour est tellement grand que tu prends le soin de parler à nos cœurs. Merci Seigneur. Tout ton peuple plie les genoux devant toi Seigneur et te rend grâce. Seigneur, tu as parlé au cœur de certaines personnes ici présentes Seigneur. Seigneur, qu'ils ne puissent pas repousser au lendemain. Seigneur, merci. Merci parce que ta patience est là, ta grâce est là, Seigneur, et dans ton immense amour, tu nous parles encore. Seigneur, merci, merci. Mes bien-aimés, si vous avez senti que c'était pour vous cette parole, n'hésitez pas à venir. C'est le moment. Avancez-vous. C'est juste un rendez-vous que vous avez avec le Seigneur, avec le cœur du Seigneur. N'aie pas honte. Seigneur, merci. Tu connais ceux et celles à qui tu as parlé, Seigneur. Tu connais tous les obstacles, Seigneur. Mais toi, dans ta grâce, tu peux briser ces obstacles. La crainte de l'homme, la honte, Seigneur. Seigneur, non. Dans ce cœur à cœur, tu veux avec chacun d'entre nous, Seigneur. Que tu puisses enlever chacun des obstacles, Seigneur. Ton amour est sans limite. Ton amour est infiniment grand. Il s'est pleinement révélé à la croix. Et Seigneur, tu aimes tes rachetés. Parce que du même amour que tu les as aimés à la croix, tu parles à les cœurs, Seigneur Jésus. Ce matin encore. Merci parce que nous sentons tous concernés par ta parole qui est venue à nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous appelles aussi à te suivre, Seigneur, sur ce chemin du brisement, Seigneur. Et c'est là, c'est dans ces circonstances difficiles que notre cœur se rapproche du tien, Seigneur. C'est là que nous pouvons entendre battre ton cœur pour chacun d'entre nous, dans ces moments d'épreuve, Seigneur. Et c'est là que nous pouvons commencer à te connaître un peu plus, Seigneur. Merci parce que dans ce moment de dépouillement, Seigneur, tu enlèves toutes choses de notre passé, nos raisonnements, notre culture, notre éducation, Seigneur. Nous retrouvons nus devant toi, Seigneur. Et c'est qu'ainsi que nous pouvons rentrer dans la profondeur de ton amour. Merci parce que nous marchons derrière toi. Merci parce que ton esprit nous pousse à prendre le même chemin que toi, Seigneur. Avec toi, toi en nous, Seigneur, dans cette intimité parfaite, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces temps qui sont devant nous, Seigneur. Difficile pour la chair, mais nous voulons te rendre gloire pour cela et te remercier. Parce que cela est précieux pour nos cœurs, précieux pour notre âme, Seigneur. Ces moments d'intimité avec toi, Seigneur Jésus. Oui, nous allons plus te connaître. Nous allons réellement connaître ton cœur, Seigneur. Merci, à toi toute la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur, que tu nous donnes encore. Ta main tendue ce matin. Et oui, Seigneur, nous voulons ne pas rester fermés à la parole que tu nous donnes. Mais au contraire, Seigneur, nous voulons dire, comme Jean le Baptiste, que je diminue et qu'il croisse. Que nous pouvons dire, Seigneur,
Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Seigneur Jésus, donne-nous de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous sommes rien sans toi. Mais cette humilité dans nos cœurs, Seigneur, tu peux faire ce miracle, Seigneur, ce matin dans les cœurs, Jésus. Suite à la parole que nous avons entendue, Seigneur, tu peux briser toute résistance ce matin, afin que nous puissions nous humilier devant toi. Nous puissions crier, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et que c'est toi seul qui règne dans nos cœurs, qui règne dans nos vies, qui règne dans ce lieu, Seigneur. Je bénis ton nom ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, tu n'es pas limité, Père. Tu peux toucher encore, Seigneur. Tu peux relever encore, tu peux guérir, tu peux consoler par ton Esprit Saint. Ce matin, tu veux consoler les cœurs, Seigneur. Que personne ne se prive. Oui, que personne ne se prive ce matin, Seigneur, par ce qu'il a vécu, par les souffrances de la vie. Mais Seigneur, c'est à tes pieds que nous devons venir pour déposer nos fardeaux. C'est pour ça, ce matin, Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je sais que tu ne nous condamnes pas, que ta parole ne vient pas pour condamner, mais au contraire pour nous libérer du joug. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Voilà mes frères et sœurs, que ce matin on a entendu la parole de Dieu, et même si on n'est pas venu ici, mais on peut s'approcher après des anciens. On peut venir parce que le Seigneur ne parle pas en vain. Et s'il a parlé ce matin, je sais qu'on est tous concernés. C'est pour ça qu'on peut venir dans sa présence. On peut venir s'humilier. Et le Seigneur, la main est tendue ce matin. Alléluia. Ce n'est pas un moment de condamnation, mais c'est un moment de joie, de réconciliation avec le Seigneur. C'est comme un enfant qui revient vers son Père. Alléluia. Comme le fils prodigue qui est revenu vers son Père. Il a regardé tout ce qui était derrière. Il dit, je vais à mon Père. Et le Père l'a accueilli. Le Seigneur veut nous accueillir ce matin, mes frères et sœurs. Donc, soyez les bienvenus. On veut vous accueillir tous autant que vous êtes. Vous êtes dans la joie ou pas? On est dans la joie. Moi, je suis dans la joie. Donc, on veut vous accueillir tous autant que vous êtes. Bienvenue dans la maison de Dieu. On est à la bonne place. On veut accueillir Henrietta et David. Bienvenue dans la maison de Dieu. On connaît Henrietta et David, tout ça, on les connaît et on sait qu'ils servent le Seigneur en Angleterre là-bas. Et c'est une grâce de les avoir. Il y a de nouvelles personnes qui viennent, qui sont là ce matin ou pas. On veut vous accueillir. Bienvenue, ma sœur. Bienvenue, madame. Voilà. Il y a d'autres personnes. En tout cas, voilà, il y a une sœur là-bas aussi. Bienvenue dans la maison de Dieu. On est content ce matin de vous avoir et sentez-vous libre. Vous êtes dans la maison du Père. C'est pour ça qu'il faut se sentir libre. Hein? Quelle grâce. Que j'ai oublié personne. En tout cas, on vous accueille. Bienvenue. Je donne la parole au frère Raphaël pour nous encourager dans les offrandes. Bonjour à tous. Bonjour, ça va? Tout le monde va bien? Ça va? Oula, c'est bien calme ce matin. Mais je sais que vous allez bien. Vous allez bien parce que Jésus est là, Jésus est parmi nous.
Et il nous a fait la grâce de pouvoir venir dans sa famille, de pouvoir venir ensemble ce matin. Et juste, avant que j'encourage pour les offrandes, je vais juste lire un petit passage dans Actes chapitre 2, le verset, on va lire à partir du verset, le verset 40. Pas besoin d'ouvrir comme vous voulez. Hein. Alors, il dit, et par plusieurs autres paroles, ça c'était l'apôtre Pierre qui parlait, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Voilà, ça c'était suite à la Pentecôte. Et il dit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et après, il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voilà. Je ne veux pas vous encourager là, à vendre votre maison, c'est pas ça le but là. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Comme vous voulez. Mais ce n'est pas ça le but de mon encouragement. Moi, ce que je vois dedans, c'est quelque part, il y a un modèle à suivre. Il y a un modèle, je vois des frères et des sœurs qui étaient assidus, qui étaient ensemble, qui, quelque part, avaient compris que la famille du Seigneur, c'était plus important que toute autre chose. La famille du Seigneur, être ensemble. Ce qu'il dit bien, il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Et pour moi, je réalise combien le Seigneur nous a donné cette famille et combien parfois on ne profite pas. Ok, il y a la famille du Seigneur, mais on a notre programme en dehors. Mais combien c'est ça, je vous encourage vraiment à profiter de la famille du Seigneur. Et c'est pas bon, les frères qui sont là, on a discuté, mais il n'y a aucun problème avec ça. Mais souvent, je dis, c'est tellement dommage, on entend parfois quelqu'un qui vient, parfois on commence à faire connaissance, la personne nous dit, mais ça fait des années que je viens, ça fait des années que je suis là. Mais je dis, mais mon frère, tu dis ça, ma soeur, ça fait des années que tu viens, mais on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais parlé. Et après, je disais aux personnes, je dis, mais oui, mais si ça fait des années que tu viens, mais que... Ou quelqu'un me disait, il est venu parce qu'il y avait un tel qui connaissait un tel, et la personne, ça fait 10 ans qu'il vient. Je dis, mais je ne connais pas du tout cette personne. Mais je dis, mais si tu viens ici, tu viens juste pour quand l'église c'est déjà commencé et tu pars avant que ça se termine, mais c'est tellement dommage. Et si tu viens juste le dimanche, c'est tellement dommage. Après, il n'y a pas de problème, comme on dit, si chacun fait en fonction de ce qu'il peut. Mais là où je veux en venir, c'est que quelque part, c'est où est notre cœur, frères et sœurs. Où est notre cœur? Et là, quand je vois ici, il y avait un cœur qui était là. Pour moi, ce n'est pas une question de quantité, de combien, mais c'est une question de qualité. Et c'est ça que le Seigneur veut voir dans nos cœurs, frères et sœurs. C'est quelle est la qualité? Qu'est-ce que je suis prêt à donner de ma vie pour le Seigneur? À quel point je suis prêt à donner ma vie? Parce que c'est tellement facile, là je reviens aux offrandes, c'est tellement facile, tu peux apporter là une quantité, peu importe la quantité. Après, moi je ne sais pas, je me demande si le Seigneur a envie de se souvenir de quelle quantité on a donné. Mais une chose est sûre qu'il se rappelle, c'est quelle est la manière à laquelle on donne. Est-ce que c'est quand j'ai mon salaire, moi je suis prêt à tout dire là, enfin voilà, je fonce au dernier iPhone, je fonce à la droite, gauche, et après je dis ah mince, attends, l'offrande, hop, je vais chercher dans les poches. Non. La parole nous dit, il dit c'est l'apôtre Paul, il a encouragé les frères, il disait voilà, n'attendez pas, il a dit mettez à part chaque mois, mettez à part pour que lorsqu'on vienne, on n'ait pas besoin de vous demander, au moins l'offrande est déjà prête. Voilà, et ça doit être notre cœur, frères et sœurs. Notre cœur doit brûler pour la maison du Seigneur. Dire la grâce qu'on a ici, il y avait un frère qui disait
il va se reconnaître, hein, pas de problème. Il disait à quel point il était avant, il a dit ça le mot, un dimeur. Un dimeur. Il nous expliquait comment il était dans une assemblée. Il avait demandé à l'autorité de l'église si on pouvait prier pour un frère qui passait par la maladie. Et son frère. Et l'autorité lui a dit, mais il faut que tu donnes. Ça va permettre de sceller ta prière. Enfin, j'ai compris ça comme ça, j'espère que j'ai bien compris. Parce que je suis tellement pas habitué à ça, frères et sœurs. Mais juste vous rendez compte la grâce que nous avons ici, frères et sœurs. Moi, cette grâce, et quand je lis là ce texte des Actes des Apôtres, je me dis quelque part, sans prétention, hein, on a plein de défauts. Déjà, vous regardez là, Raphaël qui est là. Déjà, vous dites, c'est bon, cette église, le défaut, il est là. Mais quelque part, on est sur la bonne voie. On est en train de suivre ce modèle-là du livre des Actes. Et ça, et rien que pour cela, frères et sœurs, ça doit nous encourager à nous donner, frères et sœurs. Ça doit nous encourager à venir ici. Moi, je vous encourage, ceux qui ont l'habitude de venir. C'est pour ça que là, je dis ça là maintenant, parce qu'au moins, ceux qui sont arrivés en retard sont déjà arrivés. Mais ceux qui ont l'habitude d'arriver et repartir avant la fin, frères et sœurs, moi, je vous encourage, restez, faites-vous connaître. Il y a les anciens qui sont là, faites-vous connaître. On n'est pas une église ici pour juste remplir des salles. Vous n'êtes pas un numéro de compte bancaire, frères et sœurs. Et plus que ça, on est une église, on est une famille ensemble. Et ça, c'est le modèle qu'on est appelé à suivre, frères et sœurs. Amen. Voilà, désolé, j'espère que j'ai choqué personne. C'est pas mon cœur. Moi, c'est vraiment vous encourager, chacun d'entre nous. Ne nous privons pas, frères et sœurs. Amen. Oh, quel grand Dieu nous servons. 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 Tapons les mains et louons-le. Tapons des mains et louons-le. Tapons des mains et louons-le. Oh, quel grand Dieu nous servons. 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 On va se mettre devant le Seigneur pour ce moment. Seigneur, combien je veux te remettre ces moments, Seigneur. Nous avons eu ce temps d'adoration, Seigneur, devant ta grandeur, Seigneur Jésus. En effet, tu es tout et tu es le chef suprême de l'Église, Seigneur. Et quelle grâce que nous soyons là, Seigneur, que nous soyons ces pierres vivantes que tu as menées à ton édifice, Seigneur, ton corps, le corps même dont tu es le chef, la tête, Seigneur. Merci, Seigneur, nous ne serons jamais assez reconnaissants pour cet amour que tu as pour nous, cette grâce que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et je te remercie pour ces moments, Seigneur Jésus. Combien je demande que ce soit toi qui sois glorifié dans ces instants-là, Seigneur Jésus. En effet, je me sens comme ce serviteur inutile, Seigneur Jésus, pour que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus, que ce soit ton esprit qui agisse, ton esprit qui parle, Seigneur Jésus, pour l'accroissement de ton Église, pour que nos âmes soient fortifiées, Seigneur Jésus, pour que ton Église soit pleinement un en toi, Seigneur Jésus, pour que tu te sois glorifié, toi, la tête de ton Église, Seigneur Jésus, pour qu'ensemble, nous soyons prêts, Seigneur, pour ce grand rendez-vous que tu as avec ton épouse, Seigneur Jésus, quand tu viendras la chercher, Seigneur, cette épouse glorieuse, sans rides et sans taches, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, prépare cela, Seigneur, et que ces moments-là qui sont devant nous maintenant, Seigneur, soient pleinement dirigés par ton esprit. Et à toi toute la gloire. Amen, amen. Mais voilà, mes bien-aimés, donc on va continuer sur ce petit thème que j'ai pris, un cœur large sur un chemin étroit. Et c'est vrai qu'on a vu ce qu'était un vrai disciple.
Le vrai disciple, c'est, pour rappel, c'est celui qui a expérimenté la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance spirituelle, c'est spirituel, c'est-à-dire qu'il est passé par la porte étroite. La porte étroite, je vais encore en reparler, même si Charlie dit que c'est Laurent en parle beaucoup, mais comme il a dit jeudi. Mais on en reparlera plusieurs fois et on continuera à en parler tant qu'on sera sur cette terre, parce que c'est le seul moyen pour aller rencontrer Dieu le Père. Voilà, c'est la porte étroite, c'est la croix de Jésus-Christ. Et elle est étroite parce que, bien sûr, on ne peut pas la passer comme nous sommes. Il y a bien besoin d'un brisement, il y a bien besoin d'une repentance devant la justice de Dieu. On se voit pécheur et on plie nos genoux devant le Seigneur et devant son amour et on reconnaît notre état. Et alors, effectivement, on peut passer la porte et il y a la grâce du Seigneur qui est là pour nous transformer. Et de ce vieux Laurent, eh bien, il naît autre chose, la vie de Christ en moi et je peux suivre vraiment mon maître. Jésus est devenu mon maître, mon bon berger et je suis attaché à lui et je marche sur le même chemin que lui. C'est ça le vrai disciple. Je suis mon maître. Voilà. Et on a parlé aussi du baptême, mais le baptême, c'est cette expérience spirituelle dont il est question. Je témoigne de ce que j'ai vécu spirituellement dans mon cœur par le baptême. Mais aussi, je le vis chaque jour. Mon baptême, je suis appelé à le vivre chaque jour, réaliser pleinement que je suis mort avec Christ, mis au tombeau avec Christ, et j'ai une nouvelle vie, je ressuscite Christ en moi. J'ai la nouvelle vie, la vie de Christ en moi. Je suis une nouvelle créature. C'est ça, le vrai disciple, et ce qui entraîne que les autres voient que je suis un petit Christ. On a dit tiré de Christ, c'est ça la définition, l'étymologie même du mot chrétien. Le vrai chrétien, c'est celui qui a expérimenté la nouvelle naissance, qui est un vrai disciple. Et il le manifeste dans sa vie quotidienne. Et les autres voient, tiens, on dirait un petit Christ. On dirait quelqu'un de tiré de Christ même. C'est Christ même. Donc voilà le vrai chrétien. Et ce sont les vrais chrétiens qui, bien sûr, composent la vraie Église. Dieu prend les vrais chrétiens pour les amener dans sa maison. Et ils sont membres du corps de Christ. La vraie Église est ici. Et on fait partie de Christ, nous avons été tirés de Christ, et maintenant, voilà qu'il va nous intégrer, nous mettre donc dans la vraie Église. L'épouse de Christ, comme on l'a dit tout à l'heure, l'épouse de Christ. C'est l'épouse de Christ dont il est question. Et c'est sacré, c'est sacré. On ne peut pas y mettre quelque chose de l'homme là-dedans, parce que ça appartient à Christ. C'est lui qui l'a bâti, c'est lui qui l'a construit, qu'on va le voir tout à l'heure. Et donc, je réalise pleinement qu'il ne peut pas y avoir de moi là-dedans. Il faut réellement qu'ayant été passé par cette porte étroite, il faut vraiment que j'accepte de diminuer, comme ça nous a été dit, que lui grandisse en moi et que je diminue, pour qu'il y ait de moins en moins de ce vieux Laurent. C'est pas possible. Dans ce domaine spirituel, cette sphère spirituelle qui est l'Église, parce qu'il s'agit vraiment d'une organisation spirituelle, c'est pas un bâtiment, mais c'est cette organisation spirituelle, l'épouse de Christ. Il faut qu'il y ait de moins en moins de l'homme là-dedans. L'homme doit disparaître. C'est l'homme nouveau, par contre, qui vient. Christ en nous, c'est ça qui se manifeste dans l'épouse de Christ. Il ne peut pas y avoir la trace de l'homme, et on va bien le voir. Et ce qui est magnifique, c'est que son chef, c'est l'époux. L'épouse, c'est Jésus-Christ, le chef de l'Église. Et finalement, de Jésus, il en était question dès avant la création. Et comme on l'a eu dit, je crois que c'est le premier dimanche, il y a 2 dimanches de ça, Jésus-Christ, il en est question dès avant la création. Depuis les premiers mots de la parole de Dieu, on peut voir déjà la trace de Jésus. Et même quand il y a eu la chute de l'homme, Adam et Ève ont péché, l'Éternel, Dieu, a sacrifié un animal pour pouvoir les revêtir de leur nudité. Ce sacrifice animal nous parle déjà du sacrifice de Jésus à la croix. Mais tout parle de Jésus, parce que la parole créatrice, quand Dieu crée les mondes, mais c'était Jésus. C'est Jésus qui agissait, qui était l'artisan de la création. Il a tout créé, comme on l'a lu ce matin dans Colossiens 1. Tout a été fait par lui et pour lui. Dès avant la création, il y avait Christ. Et cette parole créatrice, on sait qu'elle s'est faite chair, bien sûr. On le voit dans l'évangile de Jean. Jésus est venu, la parole de Dieu est venue chair, et maintenant, elle s'est faite chair, s'est fait connaître au monde. Mais avant la création, il y avait déjà Dieu. Et je vais vous inviter à lire en Genèse chapitre 2, parce que si Jésus était déjà dès avant la création, ou à la création, puisqu'il était l'artisan de la création, en Genèse chapitre 2, à travers ce qui va se passer pour Adam, eh bien, il y a aussi l'histoire de l'Église qui démarre là. On comprend déjà, c'est une image
de ce que Dieu a en réserve, un peuple, une épouse pour son fils Jésus-Christ. En Genèse 2, chapitre 21, lisons. Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, donc sur Adam, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appela femme parce qu'elle avait été tirée de l'homme. Et c'est extraordinaire. En fait, ceci nous parle même de l'Église. Dans le premier couple, on est bien sûr avant la chute, mais dans le premier couple, voilà comment Dieu a voulu les choses. Il a voulu tirer de l'homme son épouse, celle qui allait être sa femme, de sa côte, pour qu'elle soit à côté de lui, son vis-à-vis. Et il va dire, voici, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et l'épouse, c'est la même chose. On va lire en Éphésiens 5, verset 29. Éphésiens, épître aux Éphésiens, lettre aux Éphésiens. Verset 29. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne seront plus qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez ? Donc finalement, c'est la même chose pour l'Église que pour Adam et Ève. Et une petite parenthèse, ça montre, nous, en tant que mari et femme, les couples que nous sommes ici dans l'Église du Seigneur, combien notre couple est important aux yeux de Dieu. Parce qu'il est l'image, notre couple est l'image de la relation entre Christ et son épouse. Ça remet les choses sous le regard de Dieu. Comment Dieu voit les choses. Mon frère, ma sœur, ton couple est voulu par Dieu. Il se sert de ton couple pour représenter la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. On ne peut pas jouer avec ça. Comment je vois mon épouse? Comment tu vois ton mari? Comment tu vois ton couple? Avec le regard de Dieu ou avec tes propres regards et avec ta chair? On ne peut pas jouer, c'est trop sacré, c'est sacré. L'Église est sacrée, le couple, selon Dieu, est sacré. Donc tu peux passer par des temps difficiles dans ton couple, mais il est temps de s'en remettre et de compter sur celui qui est le chef du couple, celui qui est le chef de l'Église. Ces temps difficiles par lesquels tu passes, ce n'est rien aux yeux de Dieu. Si toi, tu prends le chemin, si toi, tu t'alignes à la vérité de l'Évangile, si toi, tu vis l'Évangile, si toi, tu es Christ à la maison, le petit Christ à la maison, le chrétien que tu dois être, eh bien, il va y avoir des miracles. Ce n'est pas possible que ton couple continue à aller mal alors que Dieu veut que ton couple représente la relation qui est entre Christ et l'Église. Dieu va s'en occuper. Mais prends le chemin, suis le chemin, le même chemin que Jésus. Et alors, il y aura des miracles dans ton couple. Et il brillera à la gloire de Dieu. Parce qu'il doit représenter, en effet, il est l'image de la relation entre Christ et l'Église. Alors, qui bâtit l'Église? Parce que je voulais juste revenir aussi sur le mot « ecclésia », le mot « église ». Le mot « ecclésia », en grec, ça veut dire « ceux qui sont appelés ». Ceux qui sont appelés. Ça, c'est ecclésia en grec, église, ceux qui sont appelés. Donc, en fait, c'est ceux qui sont tirés de Christ, qui maintenant sont appelés. Tu as été choisi et tiré de Christ pour faire partie des appelés de l'Église. Amen, vous comprenez? Donc l'Église,
comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas un bâtiment. Elle est constituée des gens qui ont été sauvés, appelés hors du monde pour servir le Seigneur dans l'Église, pour faire partie du corps de Christ. Et l'Église, elle est construite sur quoi ? Sur quoi l'Église est construite ? Sur quoi ? Mais sur une révélation. Une révélation qui a été donnée à qui ? On va le lire. En Matthieu 16. Évangile de Matthieu, chapitre 16. Verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes ? Moi, le Fils de l'homme. » Et répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je ? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tu liras sur la terre. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs et des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Jusque-là. Dans ce passage, c'est un passage qui est très controversé parmi le milieu dit chrétien. Beaucoup voient que, en fait, quand Jésus dit et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher je construirai mon église, beaucoup voient que c'est sur Pierre, que c'est l'apôtre Pierre, que l'église va être construite. Mais si le nom de Pierre a effectivement la même racine que celle de rocher, grammaticalement, et dans le contexte là, Pierre n'est pas le rocher. Pierre n'est pas le rocher sur lequel l'église va être bâtie. Mais, et uniquement sur la révélation que Pierre a eue. C'est sur cette révélation, verset 16, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » C'est ça le rocher, et uniquement ça le rocher. Il faut rétablir la vérité. Ce n'est pas sur un homme, sur Pierre. Si on lit en Galates 2, 7, juste Galates 2, 7 pour enfoncer le clou, si on peut dire. Galates 2. Verset 7. Au contraire, Galates 2, verset 7, au contraire, donc c'est Paul qui parle, ils ont vu que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Donc là, on voit que finalement, Pierre a été fait l'apôtre des juifs, des circoncis, et l'apôtre Paul des incirconcis. Là, les choses sont remises à leur place. Finalement, Pierre, si je peux dire, n'est qu'un apôtre. Il est un serviteur pour participer à la construction de l'Église, comme en même titre que Paul. Mais c'est pas sur lui que l'Église repose. Il n'est pas le fondement de l'Église. Par contre, effectivement, le fondement de l'Église, c'est la révélation que Dieu a fait à Pierre. Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. C'est ça le fondement. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et bon, on ne va pas le relire, mais juste, je vais quand même reprendre Colossiens 1, verset 15, que nous avons lu tout à l'heure pendant le culte, qui pour moi m'interpelle complètement, qui montre vraiment, en effet, que Christ est la tête de l'Église. Colossiens 1, verset 17, juste, il existe avant toute chose, et tout subsiste en lui, il est la tête, le corps, qui est l'Église. Il est la tête du corps. C'est lui le chef. Il est le chef. Et on ne peut pas se passer
de ce chef-là. On ne peut pas couper la tête. Couper la tête d'un corps, le corps est mort. Et il en est de même pour l'Église. Si on ne veut pas voir que Christ est le chef, et uniquement Christ le chef de l'Église, c'est se passer de la tête. L'Église est morte. L'Église n'existe plus. Donc, pourquoi écoutons-nous encore la voix de certaines doctrines qui veulent nous faire penser qu'il y a d'autres autorités dans l'Église? Non, la seule autorité, le seul chef, c'est la tête, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est son corps dont il s'agit. Et toujours un Colossien, j'aimerais juste voir, parce qu'en général, ceux qui proclament ces fausses doctrines, c'est ceux mêmes qui s'établissent chefs de l'Église ou chefs de certaines églises locales. Mais quand on voit la vraie attitude des vrais serviteurs de Dieu, on va le voir en exemple de Paul, verset 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu serviteur. » Donc là, l'apôtre Paul, qui est un apôtre, qui a été oint par Dieu de l'onction apostolique, qui est donc qui est équipé de l'autorité aussi du Seigneur dans l'Église, eh bien lui, il se voit comme le serviteur de l'Évangile. Voilà un vrai disciple, un vrai berger. Il se fait serviteur des autres. Plus loin, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplie dans ma vie à ceux qui manquent aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Donc c'est une charge qu'on fait par Dieu. Les vrais hommes de Dieu, eh bien, ils sont appelés par Dieu. Et c'est une charge. Et c'est une telle charge qu'ils en souffrent. Paul souffrait pour l'Église. Son cœur battait pour l'Église. Il prenait le chemin difficile, portant sa croix pour l'Église. Il mourait pour que la vie soit amenée dans les frères et sœurs de l'Église. Et pour qu'il y ait un accroissement dans l'Église. Il était en dessous pour servir l'Église. Il se faisait serviteur de l'Église. Voilà l'exemple vrai de celui qui est un homme de Dieu. Parce que les hommes de Dieu qui s'élèvent, qui veulent prendre la place de la tête, la place du chef qui est Christ, eh bien ceux-là, ce sont les faux serviteurs. Ceux-là sont les faux bergers. C'est à ceux-là que le Seigneur va dire « Je ne vous connais pas, ouvriers d'iniquité ». Il va leur dire ça un jour. Un jour, le Seigneur va remettre toutes choses dans l'ordre. Ces faux ouvriers n'ont rien à faire dans la vraie Église. La vraie Église ne peut pas accepter ces faux ouvriers qui prennent la place de la tête de Jésus-Christ. Les vrais ouvriers s'humilient devant le peuple, portent le peuple, soulèvent le peuple pour les élever vers Christ, les attacher à Christ. C'est ça, les vrais ouvriers. Et on ne va pas lire, mais en Éphésiens 1, 22, il est dit que Christ est le chef suprême de l'Église. C'est Dieu qui l'a établi chef suprême de l'Église. Juste un petit peu ce qui est dit justement des faux bergers, on va lire en Ésaïe 56. Ésaïe 56, verset 11. Et les faux bergers, justement, ceux qui veulent se dire chef, qui se réclament chef de l'Église, qui veulent prendre la première place dans les églises. Donc, Ésaïe 56, verset 9. « Vous toutes bêtes sauvages, venez, mangez, vous toutes bêtes de la forêt. Ces guetteurs sont tous aveugles, incompétents. Ils ne sont tous que des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils rêvent couchés, tant ils aiment sommeiller. » Donc là, il est question des chiens de berger. Il y a le berger, mais il a aussi ses chiens. Et ces chiens, ils sont faux aussi, parce qu'ils sont incapables d'aboyer. Ils sont incapables d'aboyer quand le danger vient dans l'église. Ils sont incapables, ils laissent rentrer le danger pour que le danger dévore les brebis. Ils rêvent couchés tant ils aiment sommeiller. Verset 11, « Pourtant, ce sont aussi des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers incompétents en matière de discernement. Tous suivent leur propre voie, chacun sans exception à la recherche de son profit. » Et c'est ce que nous voyons. Nous voyons actuellement dans beaucoup d'églises des bergers qui cherchent leur propre profit, uniquement leur propre profit. En Jérémie 50,
Mon peuple n'était qu'un troupeau, verset 6, pardon. Jérémie 50, verset 6. Mon peuple n'était qu'un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les avaient égarés. Ils les faisaient errer dans les montagnes. Elles allaient de montagne en colline et avaient fini par oublier leur lieu de refuge. Voilà le but de ces faux bergers, c'est d'égarer les âmes. En fait, ils sont envoyés par l'ennemi pour égarer. Et ils vont les égarer jusqu'à ce que les brebis oublient leur lieu de refuge. Mais où est le lieu de refuge des brebis du Seigneur? C'est dans la bergerie. Où est notre lieu de refuge? C'est dans la maison du Seigneur, dans la vraie église. Mais si on écoute ces faux bergers, ils vont nous égarer et on va oublier où est notre place dans la vraie maison, dans la maison du Seigneur, dans l'église du Seigneur. C'est là qu'est notre place. Alors taisons, faisons taire ces voix-là. N'écoutons pas ces voix-là qui veulent nous égarer, qui sont si subtiles, si subtiles. On avait lu la semaine dernière dans l'Apocalypse, dans l'église apostate de Thyatire, je crois, où il y avait la prophétesse qui était là pour éloigner, pour détourner. Eh bien, ne nous faisons pas détourner. Restons attachés au Seigneur. Restons aux pieds des vrais serviteurs du Seigneur qui ont été oints par le Seigneur, appelés par le Seigneur, qui ont l'autorité du Seigneur pour nous paître, pour nous amener la bonne parole, la bonne nourriture du Seigneur. C'est là qu'on va grandir. C'est là qu'on sera gardé contre les loups ravisseurs. Et alors, on pourra continuer à servir le Seigneur ensemble. Mais alors, Jérémie 3, justement, quels sont les vrais? On va quand même lire Jérémie 3. Verset 15. Jérémie 3, verset 15. « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. Selon mon cœur. Des hommes, des bergers, selon le cœur du Seigneur. Ils prendront soin de vous. Ils prendront soin de nous. Combien c'est merveilleux. Nous avons le bon berger. Nous sommes attachés à lui. Nous savons reconnaître sa voix. Mais il nous donne des bergers, des hommes selon le cœur du bon berger, qui vont prendre soin de nous, qui connaissent nos besoins, qui savent discerner dans nos vies, qui ont une lecture spirituelle de nos vies et qui savent ce dont on a besoin. C'est ceux-là, ces hommes-là, qui ont le cœur du bon berger, selon le cœur du bon berger. Et puisque on va lire, bien sûr, on va revenir en Matthieu 16. Matthieu 16, du coup, on l'a lu tout à l'heure, mais on va y revenir. Le Seigneur a dit à Pierre, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, donc sur la révélation de Pierre, je construirai mon église. » Donc c'est bien le Seigneur qui dit « Je construirai mon église ». C'est l'église du Seigneur, c'est son église, c'est son épouse, et c'est lui qui va la bâtir. Mais comment il va la bâtir? Il nous a donné un plan, il nous a donné un plan, sa ligne directive, comment il veut construire. Quand on construit un bâtiment, on se tourne vers l'architecte, c'est l'architecte qui fait les plans du bâtiment, et les ouvriers sur le chantier, les maîtres d'œuvre, ceux qui sont chargés de surveiller le chantier, se réfèrent toujours au plan qui a été élaboré par l'architecte. Le Seigneur est l'architecte. Le Seigneur est l'architecte. Et assisté du Saint-Esprit, qui est le bâtisseur, eh bien, l'église est construite. C'est le Seigneur. Je bâtirai mon église. Et comment va-t-il bâtir? Quels sont les plans du Seigneur pour bâtir son église? Il suffit d'aller les retrouver, ces plans-là, en Éphésiens. Forcément. On ne peut pas se passer d'Éphésiens chapitre 4, puisqu'il s'agit des plans du Seigneur pour construire son église. Vous savez, on peut facilement écouter ces voix-là, ces voix justement des faux bergers, des faux serviteurs, qui eux
pense connaître les plans de Jésus pour bâtir son Église. Et ils sont prêts à faire quelques petites modifications sur les plans. Oh, des petites modifications très légères. Hein. C'est juste pour améliorer le quotidien, que la vie quotidienne soit plus confortable. Et on bouge un petit peu dans cet appartement, on bouge un petit peu. Moi, j'aimerais ça là parce que ça sera plus fonctionnel. Mais on bouge un tout petit peu. On modifie quelques coups de crayon sur le plan. Mais ce n'est pas le plan originel. Ce n'est pas le plan originel. Et finalement, si tout le monde s'y met et modifie le plan, mais il n'est plus question de l'Église du Seigneur. On ne peut plus appeler ça l'Église du Seigneur. Ce n'est plus l'édifice dont les plans ont été élaborés par le Seigneur. Il n'est plus question. Et puis finalement, la maison va finir par s'écrouler. En tout cas, ce n'est plus l'Église du Seigneur. C'est l'Église d'un homme, des hommes, mais ce n'était pas celle du Seigneur. Le Seigneur a un plan. Le Seigneur a recruté pour cela, pour ce projet-là de construction de son Église, des ouvriers. Il les a qualifiés, il les a équipés. Et par contre, les faux ouvriers, les ouvriers d'iniquité, eux, n'ont pas été équipés par le Seigneur. Donc si nous sommes attachés à la voix du Seigneur, union du Seigneur, on saura reconnaître ces faux. On saura reconnaître qu'ils ne sont pas équipés du Seigneur. Et que ce qui m'apporte là, ça ne vient pas du Seigneur. Ce n'est pas la voix du Seigneur. Donc ça, je fais un tri, je mets de côté. Ce n'est pas possible. Parce que si je les suis, je vais me retrouver sur le chemin large, le chemin de la perdition. Ils vont m'enlever du chemin étroit. Je vais quitter ça, je vais quitter. Et comme on dit dimanche dernier, comme pour un bateau, je dévie simplement un degré. Mais au bout des heures de navigation, je ne suis plus au but là. Je suis à des milles du but final. Donc non, j'écarte ces choses-là. Et le plan, le vrai plan, il est en Éphésiens, donc Éphésiens 4, verset 11. On va lire verset 7. « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Donc il s'agit de Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. Voilà sa suprématie. Il remplit tout l'univers. Il siège sur tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les hommes comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. C'est lui qui a donné. C'est lui qui bâtit, c'est lui qui donne. C'est lui qui équipe, c'est lui qui recrute ses ouvriers. Et c'est lui qui, loin de ces onctions-là, la construction de l'Église ne peut reposer que sur ces ministères-là, ces 5 ministères qui sont appelés de Dieu, choisis de Dieu, équipés par Dieu et loin par des onctions bien particulières. Lisons la suite. Il l'a fait pour former les saints. Les saints, c'est nous, puisque nous faisons partie de l'épouse de Christ, du corps de Christ. Nous sommes saints. Les chrétiens, les vrais chrétiens sont saints. Dieu nous voit saints, ayant revêtu Christ, ayant été revêtus de la plus belle robe du royaume, comme le fils prodigue quand il rentre. Nous sommes saints. Dieu nous voit justes et saints. Nous sommes chrétiens. Donc, c'est de nous dont il est question. Il a fait pour former les saints, pour nous les chrétiens, aux tâches du service en vue de l'édification de Christ. Le rôle, la fonction, le but de ces 5 ministères, c'est de nous édifier le corps de Christ et qu'on soit équipés, formés pour les tâches du service. Nous avons tous une part dans la maison et dans la construction, dans l'édification de l'Église. Et le but de ces ministères-là, c'est nous amener, nous former, nous équiper à nous aussi, pour qu'on emboîte leurs pas et que nous servions dans l'Église. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas là pour chauffer une chaise le dimanche, mais tu es là pour te lever et servir dans l'Église, servir dans l'épouse de Christ. Tu es là pour donner ta vie pour ton épouse, ta femme, pour tes enfants. Tu es là pour amener Christ dans ta maison, parce que l'Église commence aussi à la maison. Sers Dieu, sers Jésus, sers ton maître, ton chef dans ta maison, et alors Christ sera honoré. Et alors après, tu pourras le servir pleinement dans l'Église. Tu pourras apporter un soutien à ton frère et ta sœur. Tu pourras emboîter le pas à ces serviteurs de Dieu, à ceux qui sont ces ministères-là. Le Seigneur va t'équiper aussi pour des choses encore plus grandes. Si tu es fidèle dans les petites, il va t'en donner les plus grandes après. Et tu pourras être une bénédiction pour ton frère et ta sœur, une bénédiction pour l'Église. Et tu participeras à la construction de l'Église, à l'édification du corps de
de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais quel programme merveilleux, mes frères et sœurs, quand je lis ça. C'est absolument bluffant. Moi, je suis bouleversé en lisant ça. Le plan magnifique que Dieu avait dès avant la création. Il voulait une épouse pour son Fils Jésus-Christ. Il voulait que son Fils règne sur son épouse, sur l'Église, mais que cette Église soit parfaite, à la maturité de l'adulte, à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, comme ça a été dit par cette parole ce matin, la connaissance du cœur de Jésus, la connaissance du Fils de Dieu. C'est à cela auquel nous sommes appelés. C'est à cela que travaillent ces ministères-là dans la maison du Seigneur. Nous amener à la connaissance du cœur de Jésus. Mais c'est absolument merveilleux. Réalisons la grâce que le Seigneur nous a fait nous inclure dans cette Église-là, d'être sous ces ministères-là, sous cette autorité-là, parce qu'ils me rapprochent du cœur de Jésus. Leur cœur parle. Pourquoi moi je suis là aujourd'hui à vous parler? Parce qu'un cœur m'a parlé. Parce qu'un cœur, le cœur de l'apôtre m'a parlé. C'est son cœur. Bien sûr, il y a son message, mais c'est surtout son cœur. C'est lui qui m'a engendré dans cet évangile-là, dans cette vérité. Et je vous conseille, je vous exhorte, frères et sœurs, à être en relation. La clé dans tout ça, c'est la relation avec l'autorité que le Seigneur a placée dans son Église, pour les comprendre, les voir, saisir leur cœur, voir que ceux qui sont à la maison, ceux qui sont avec leur épouse, comment ils se comportent avec leurs enfants, c'est ça qui a parlé à ma vie. C'est ça qui a pris ma vie et qui m'a engendré à l'Évangile. Parce que j'ai vu le cœur, et je n'ai pas honte de dire, en effet, que le frère Mickey est un apôtre pour moi. Ça a été mon père dans ces choses-là. C'est lui qui m'a engendré dans l'Évangile. Je n'ai pas honte de le dire, parce que je sais ce que ça a produit dans ma vie. Je sais ce que ça a produit dans mon couple. Je sais ce que ça a produit dans ma famille. Chers frères et sœurs, il faut être en relation, connaître le cœur de ces hommes-là, parce qu'ils me rapprochent du cœur de Jésus. Maintenant, je vis l'Évangile. L'Évangile a pris ma vie. Je suis un avec le Seigneur Jésus. Bien sûr que je tombe, que je faillis, mais il y a la grâce du Seigneur. Mais une chose que je sais, c'est qu'avant, je parlais de Dieu sans connaître son cœur. Maintenant, je connais son cœur de papa. À travers ces ministères-là, à travers du cœur apostolique, j'ai découvert le cœur du Père en Dieu. Mais vous rendez-vous compte la grâce que nous avons d'être sous ces ministères-là. C'est un cadeau inestimable. C'est un trésor qui fait que, comme cette parabole, l'homme a tout vendu. Ayant vu le trésor dans ce champ, pour avoir ce trésor-là, il a tout vendu. Et pour pouvoir acheter ce champ, pour avoir ce trésor-là. Nous, ce trésor-là, il est à notre portée. Que faisons-nous? Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le voulons entièrement? Est-ce que nous sommes prêts à tout pour l'avoir? Mais on perd dans le naturel, mais on a tellement à gagner spirituellement. Il s'agit de la vie éternelle. Il s'agit de comment on sera prêt quand l'époux va venir nous chercher. C'est cela dont il est question. Est-ce que je suis conscient de cela? Est-ce que j'ai envie d'être prêt pour quand le Seigneur Jésus va venir me chercher? Si c'est le cas, eh bien soyons prêts à tout pour être au contact de ces cœurs-là qui vont nous engendrer dans l'Évangile. On peut continuer la lecture, après tout, de ce passage-là. Donc, verset 14. « Ainsi, nous serons plus de petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, mais par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. » Voyez, on ne sera plus, c'est terminé. Ça, on les a mis de côté, on les écoute plus. On n'est plus, ça nous influence plus du tout. Parce qu'une seule chose est sûre, c'est que je sais où je me trouve. Je suis dans la vérité, je suis à la bonne place, et c'est ça qui va me tenir. Et je suis sous les ministères. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc il est question de dire l'amour, la vérité dans l'amour. Vous savez, c'est pas pour rien que le Seigneur a mis sur le cœur du frère Mickey de revenir faire toute une série sur la saine doctrine. Parce que ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais c'est donné à un seul homme, c'est donné à celui qui a l'onction apostolique de pouvoir porter la saine doctrine. Parce que pendant des années, vous savez, avant que je sois sous ce ministère-là, pendant des années, je connaissais la saine doctrine. Et j'ai utilisé la saine doctrine, mais pas avec l'amour. Spirituellement, j'ai fait des grands dégâts. J'ai tué. Spirituellement, j'ai tué mon épouse. Spirituellement, j'ai tué mes enfants. Je peux parler comme ça, parce que je sais ce que j'ai produit dans leur vie. Je maniais la parole de Dieu, je maniais la Bible, le livre, je savais le manier. À coups de versets, il y en avait pour tout le monde. La saine doctrine, je la connaissais, mais elle n'était pas apportée avec l'amour.
elle doit être apportée par celui et seulement celui qui porte le cœur de Jésus. Celui qui est habilité à cela, qui est oint pour cela, c'est l'apôtre. Et effectivement, après, je prends pour moi ce qu'il a dit et je le vis. Je ne le parle plus, mais je le vis. C'est pour ma vie, c'est pour que je vive pleinement ce que je reçois de la sainte doctrine. Je le vis auprès de mon épouse, auprès de mes enfants, et là, il y a des miracles, et des miracles. C'est ma vie qui va parler, parce que j'aligne ma vie à la sainte doctrine qui m'a été apportée par l'apôtre. Et ça change tout. Ça change tout. Et alors, il y a cette unité, verset 13, mais aussi, on l'a vu, milieu du verset 16, solidement unis grâce aux articulations dont il est muni. Il est question d'unité, la connaissance du cœur de Dieu, la reconnaissance des mystères que le Seigneur a mis dans son Église, l'acceptation de l'autorité que le Seigneur a mis au-dessus de nous, l'acceptation de ce qu'il nous apporte, l'acceptation de cette sainte doctrine qui nous a amenés, eh bien, produit une chose, c'est l'accroissement du corps de Christ et cette unité. Il y a cette unité, il y a solidement unis, bien coordonnés. C'est, en fait, verset 16, il est question de bien coordonner. C'est-à-dire qu'elle est coordonnée par... Qui c'est qui coordonne tout ça? C'est le cerveau. Encore là, il est question de la tête. C'est bien coordonné. Chaque membre fonctionne comme il faut parce qu'il y a la tête qui commande tout ça. C'est encore, tout revient à la tête, l'autorité qui est Christ. Et donc, Christ et la tête, ils coordonnent bien et c'est solidement uni aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun. Nous sommes tous interpellés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons tous une part dans cette construction. Nous sommes tous appelés à nous lever pour servir le Seigneur. Nous avons tous une activité de prévue. Il y a des œuvres qui nous ont été préparées d'avance. Nous devons marcher dans ces œuvres-là. C'est cette activité dont il est question là. Il n'est pas question qu'on reste là à chauffer nos chaises chaque dimanche ou chaque jeudi soir. Non, il y a bien plus. Levons-nous et servons le Seigneur. Servons auprès des anciens. Servons. Nous avons tous une activité à faire. Je vais juste, pour détendre un peu l'atmosphère, vous raconter une petite histoire. Enfin, c'est pas une histoire. Je vais parler de cuisine. Il y en a qui aiment la bonne cuisine ici, n'est-ce pas, Raphaël? Et puisqu'on est en France, un pays culinaire, chaque région a sa spécialité. Mais je vais vous parler un peu de spécialité vers Toulouse, sur Castelnaudary. Castelnaudary, c'est question du cassoulet. Ouais, le cassoulet. Ouais. Et vous savez, à Castelnaudary, ils sont fiers de leur cassoulet. Tellement fiers qu'ils ont créé une confrérie, la confrérie du cassoulet. Ouais. Et la confrérie du cassoulet est là pour vérifier que ceux qui, notamment auprès des restaurateurs qui, sur Castelnaudary, prétendent servir du cassoulet de Castelnaudary, vérifient qu'ils respectent bien la recette. Alors imaginez que moi je vais à Castelnaudary, que je me prétends restaurateur, j'ouvre mon restaurant et je mets sur le trottoir devant mon restaurant cassoulet de Castelnaudary. Et je sers à mes convives ce que moi j'appelle du cassoulet. Et imaginez que je mette des haricots rouges à la place des fameux haricots lingots blancs. Imaginez qu'il y ait un membre de cette confrérie qui vient à ma table et puis je lui sers ça. Imaginez sa tête. Imaginez sa tête. Et je pense qu'au bout de quelques jours, les membres de cette confrérie vont venir me voir, ils vont me dire, là, tu vas enlever de ton trottoir le nom de cassoulet de Castelnaudary, parce que tu ne nous sers pas du cassoulet de Castelnaudary, tu ne respectes pas la recette. Mais juste pour imager ce qui se passe en réalité dans ce monde, dans le monde chrétien, dit chrétien. Combien d'églises se disent églises du Seigneur? Combien de dénominations? Catholicisme, protestantisme, pentecôtisme, ces choses-là. On ne critique pas. Mais tous ces mouvements se disent du Seigneur, et ils mettent Église du Seigneur, se prétendent étant du Seigneur. Mais la recette, si on regarde la recette, il suffit de connaître la recette. Quand on connaît la recette, on voit vite. Vous savez, j'ai fait énormément avec mon épouse, beaucoup d'églises. Ah, il y a des grandes églises, de très grandes églises, où c'est la culture du talent. C'est extraordinaire ce qu'ils nous servent. Ça a bon goût, si on veut, pour la chair.
mais ce n'est pas selon la recette. Ce n'est pas selon la recette. C'est la culture de tout ce qui est grand. Grande onction, grand homme de Dieu, grand talent, grand tout. Et les grands ministères qui sont là, oui. Mais grand train de vie aussi. Grand train de vie dans ces églises-là. Mais l'esprit n'y est pas. Parce que c'est vraiment le chef, Jésus-Christ, qui bâtit son église, assisté du Saint-Esprit. Et plus on sera attaché à la voix du Seigneur, du bon berger, on saura reconnaître où est la vérité, dans quelle église il fait bon se tenir, sous l'autorité des ministères. La recette, elle est là. Juste pour finir, vous savez, maintenant, ces 5 ministères, qu'est-ce qu'ils font? On l'a bien dit, on l'a assez dit, mais il y a l'Église dans ce corps de Christ spirituel, l'Église spirituelle, cette organisation spirituelle qui est le corps de Christ, mais localement. Mais il faut bien une représentation. Et là, il ne s'agit pas des murs, mais il faut bien que tous ces membres du corps de Christ puissent se réunir. Donc, il y a des églises locales, qui vivent selon, qui sont organisées selon la recette, selon le plan de Dieu. Donc, il y a des églises locales. Et justement, pour que ces 5 ministères puissent être représentés, puisqu'ils sont là pour bâtir l'Église, c'est eux qui vont nommer les anciens. Et même les anciens, finalement, ils sont là pour une seule chose, c'est paître le troupeau et représenter le cœur du Seigneur, représenter le cœur apostolique. Si nous sommes là, Charlie et moi, aujourd'hui, c'est uniquement parce que nous avons été engendrés dans l'Évangile, reconnus comme équipés, choisis du Seigneur pour vous servir. C'est vous servir, c'est vous servir. Les serviteurs du Seigneur sont là pour servir le peuple, se mettre en dessous du peuple, pour le porter. Nous ne faisons que reproduire, dupliquer ce qu'on a vu dans ces vies, ces hommes qui marchent devant nous. C'est une question de duplication. Donc, vous devez normalement sentir le cœur du Seigneur et le cœur de l'apôtre à travers nous. Et si vous écoutez l'apôtre, finalement, vous pouvez voir dans nos vies ce que vous avez entendu de l'apôtre. Ça devrait être ainsi. Et si ce n'est pas le cas, aimez-nous assez pour venir nous le dire. Parce que c'est une question d'amour. Dire la vérité, c'est une question d'amour. C'est l'amour. Mon plus grand souhait, c'est uniquement porter le cœur de l'apôtre et ne dire et ne faire que ce pourquoi j'ai été envoyé auprès de vous. Porter la vérité, défendre la vérité, mais surtout vous paître, vous servir, être en dessous de vous. C'est ça le cœur des anciens. C'est ça le cœur des anciens. On va... il y a certaines qualifications, on ne va pas les lire, il suffit de lire en 1 Timothée 3, mais on ne va pas le lire. 1 Timothée 3 et Tite 1, on voit les qualifications pour ceux qui veulent, ceux qui sont appelés à servir le Seigneur, servir l'Église en tant que responsable, en tant qu'ancien. Donc 1 Timothée 3 et Timothée 1, vous pourrez lire ça. Mais j'aimerais terminer par un passage qu'on trouve dans Acte 20, ce que Paul va dire à des anciens. Acte 20. Verset 17, acte 20, verset 17, cependant de milliers, Paul a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur dit, et verset 28, il leur dit, faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous voyez? Là, on est sur la vérité. Les recommandations que fait l'apôtre Paul aux anciens, c'est vraiment, il les replace devant leurs responsabilités. Il les place devant leurs responsabilités. Il veut s'assurer qu'il y a la crainte dans leur cœur. Qu'on ne joue pas à l'Église. On ne joue pas au petit pasteur. On ne joue pas à ces choses-là. Il s'agit de l'Église, l'épouse de Christ, celle qui s'est acquise par son propre sang. C'est sacré, comme je vous disais tout à l'heure. L'Église du Seigneur est sacrée. Elle a une marque sacrée, le sang de Jésus-Christ sur elle.
on ne joue pas à ces choses-là. Il y a une grande crainte dans nos cœurs. Prendre soin du troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église, les soins du bon berger, les soins du bon samaritain, celui qui est laissé sur la route. La maison du Seigneur doit être un lieu où il fait bon être soigné. C'est comme un hôpital. L'Église peut être considérée comme un hôpital dans lequel chacun, les blessés de la vie, les blessés qui ont été meurtris, les cœurs meurtris peuvent venir dans l'Église parce que là, ils vont avoir les bons soins du bon berger. Voilà l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur, c'est cela. C'est cela, l'Église du Seigneur. Chers frères et sœurs, on est vraiment gâtés, je trouve, de ce que le Seigneur a bien voulu nous ramener sur la vérité, bien voulu nous soumettre sous l'autorité de ces ministères-là. Parce que c'est ça le plan du Seigneur. C'est comme ça que l'Église du Seigneur va être bâtie. C'est comme ça que l'Église du Seigneur va être bâtie. C'est comme ça que les couples vont être restaurés. Si nous vivons ces choses-là dans nos maisons, parce que comme je l'ai déjà dit, l'Église est déjà à la maison. L'Église se vit à la maison. Et si les couples sont forts, l'Église sera forte. Parce que les couples sont sacrés. Ils sont institués par Dieu. Ils représentent. Ils sont l'image. Mon couple est l'image de la relation entre Christ et l'Église. Voyons cela. Voyons cela, chers frères et sœurs. C'est absolument merveilleux. Voilà. Et Éphésiens 5, verset 26 pour conclure. Bon. Verset 25, on va commencer. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Amen. Voilà le travail du Seigneur. Il veut nous conduire à la sainteté en nous purifiant par l'eau de la parole. La parole qui est la vérité. La parole qui est Jésus. La parole incarnée. Jésus-Christ. Il est question de Jésus en toutes choses. Toute chose a été faite par lui et pour lui et en lui. Voilà la vraie Église. La vraie Église, c'est cette Église qui a le cœur large, élargi par l'Évangile et qui marche sur un chemin étroit, qui ne veut que la vérité, le chemin, la vérité et la vie. La vérité qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Nous marchons sur un chemin étroit, difficile, comme la parole nous a dit ce matin, nous a été adressée, certes difficile, mais c'est là-dedans qu'on se rapproche du cœur du Jésus, du chef, de notre époux. C'est à travers ces difficultés. Voyons cela comme une grâce. Voyons cela comme une grâce. On n'est plus là à lutter et à crier au nom de Jésus parce que nous sommes face à la douleur, à la souffrance, à la difficulté, à l'incompréhension. Mais nous sommes là à remercier le Seigneur parce que dans ces moments-là, on se rapproche du cœur du Seigneur. Dans ces moments-là, on se rapproche du cœur de l'époux, de celui qui est le chef. C'est absolument merveilleux. Voilà la vraie Église, celle qui a le cœur large et qui marche sur un chemin étroit. Et on va rendre grâce au Seigneur, mais on va prendre aussi le repas du Seigneur, parce que je trouve que c'est vraiment une occasion absolument favorable avec tout ce qu'on vient de voir ensemble. Donc le repas du Seigneur, bien sûr, c'est réservé pour ceux qui ont passé, bien sûr, la porte étroite, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, qui sont vus pécheurs devant la justice de Dieu, mais qui ont été au pied de la croix et qui ont pleuré, qui se sont repentis de leurs péchés. Et c'est aussi pour ceux qui ont pris le baptême, qui ont pleinement témoigné de ce qui s'était passé dans leur vie. Mon frère, ma sœur, prendre le repas du Seigneur, c'est un moment très, très solennel. Comme on l'a vu durant ces 3 réunions, il ne peut pas y avoir la place de l'homme. C'est des cœurs brisés qui prennent le repas du Seigneur. C'est des cœurs qui ont pleinement réalisé
l'amour du Seigneur pour lui. L'amour du Seigneur qui n'a aucune limite. Ça a été le cœur du Père. Dans l'agonie de Christ à la croix, c'est le cœur du Père qui nous a été révélé. Le cœur du Père qui aime tellement sa créature, qui s'est révélé, qui a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À l'agonie de Christ, à l'agonie du Christ, nous avons pu rencontrer le cœur du Père. Et, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à nous identifier, comme ça a été dit encore ce matin, aux souffrances de Christ à la croix. Parce qu'on ne peut pas en rester là, à aimer le Seigneur uniquement parce qu'il nous a aimés à la croix. Nous l'aimons parce que il a investi pleinement nos vies. Nos vies ne nous appartiennent plus, elles sont à lui. Et nous marchons derrière lui, sur son chemin à lui, ce chemin de renoncement. Et nous savons qu'en nous identifiant à ses souffrances et à sa mort, il y aura du fruit de cela. Il va y avoir la réalisation, il va y avoir la vie autour de nous, il va y avoir des victoires. Et c'est cela aussi que nous voulons nous proclamer ce matin en prenant le repas du Seigneur. Nous regardons bien sûr aux souffrances de Christ, mais aussi nous proclamons que nous nous identifions à cela, au chemin que le Seigneur a pris, nous prenons le même chemin que le Seigneur. Et nous savons qu'il va y avoir il va y avoir des miracles dans ces choses-là, parce que je prends le bon chemin. Oui, Seigneur, combien on veut te dire toute la reconnaissance de notre cœur, Seigneur. Nous sommes éblouis par le plan qui était le plan de Dieu, ton Père. Il voulait une épouse pour son Fils bien-aimé. Il avait dès avant la création ce projet-là, Seigneur. Et quelle grâce! Cette épouse, tu l'as acquise au prix fort, Seigneur. Il a fallu que tu meures pour elle, que tu donnes ta vie pour elle, que tu affrontes la justice de Dieu pour elle. Parce que cette épouse est composée de ses disciples, mais qui étaient ses pécheurs. Je suis le premier des pécheurs, Seigneur, je peux le dire, Seigneur. Mais quelle grâce m'a été faite, Seigneur. Parce que tu as pris mon iniquité, mes péchés sur toi, que tu as payé face à la justice de Dieu qui ne pouvait supporter le péché. Tu as payé ma condamnation, Seigneur, par ta vie donnée, ta vie sacrifiée. Maintenant, nous sommes là, tous membres de ton corps, Seigneur Jésus. C'est ton corps dont il est question dans ce pain-là, Seigneur. Ce corps dont tu es la tête, le chef suprême, Seigneur. Et alors à toi toute la gloire, Seigneur. Nous reconnaissons le prix que tu as dû payer pour t'acquérir cette épouse, Seigneur Jésus. Et cette épouse, elle t'est chère, Seigneur. Elle est sacrée pour toi, Seigneur Jésus. Mais nous te bénissons parce que tu nous as amenés dans ce corps, dans ton corps, Seigneur Jésus. Quelle grâce, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas vraiment prendre ce repas à la légère, Seigneur Jésus. Nous réalisons le prix que tu as payé. Mais nous réalisons aussi l'engagement que ça demande pour nous, Seigneur Jésus. Il n'est plus question de nous, de nos vies, Seigneur Jésus, mais de ta vie en nous, Seigneur Jésus. Oui, nous serons ces simples instruments que maintenant tu vas utiliser pour apporter la vérité dans ce monde, Seigneur Jésus. Pour apporter la vérité auprès de nos frères et sœurs qui sont perdus dans ces fausses doctrines, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nos corps parlent de toi, Seigneur Jésus. Nos vies parlent de toi, Seigneur Jésus. Merci parce que dans cette occasion que tu nous donnes, de nous souvenir de tes souffrances, Seigneur, il est question de notre identification à toi, Seigneur Jésus. Merci parce que nous avons une part dans ton corps, Seigneur Jésus. Une part active, Seigneur Jésus. Merci. Merci de nous avoir ramenés sous la vérité, sur ce fondement de Jésus-Christ crucifié, qui est le fondement et le seul fondement qui subsiste, Seigneur Jésus. Et c'est cela que nous voulons pour nos vies, Seigneur Jésus. C'est cela que nous voulons pour nos frères et sœurs. C'est cela que nous voulons pour nos couples, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous prenons ce repas dans la crainte, Seigneur Jésus, parce que nous réalisons que cela est sacré, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Prenons ensemble le pain. Et buvons la coupe qui représente le sang de Jésus-Christ. Il y a encore un seul Seigneur, uni dans l'esprit,
nous avançons. Ses louanges sur nos lèvres, sa parole dans nos cœurs, et nous marchons avec puissance, nous proclamons sa gloire. Nous le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, une génération choisie, appelée à le louer. Nous le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, croyons en Jésus, élevons nos voix vers le Seigneur. Il y a encore un seul Seigneur.